Hello, coucou, bienvenue à toi, merci d'être là, je suis ravie de te revoir. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie? Euh, Il y a quelque chose de léger. Je crois qu'il y a des nettoyages encore qui se font au niveau émotionnel, des remontées, des choses. Donc, je tiens à vous remercier déjà pour votre présence et votre confiance. Tous vos gentils messages, merci beaucoup. Et aussi pour ceux qui me prennent des soins, des guidances, parce que j'en apprends tous les jours. La guidance est infiniment sage et bienveillante et bonne conseillère. Et du coup, j'apprends moi-même un peu comme des nouveaux concepts spirituels, on pourrait dire, mais de comment mieux vivre en fait au quotidien. Et donc, en étant en accord avec les lois spirituelles ou les lois universelles. Et donc, c'est un peu ce que la guidance transmet aussi. Donc, elle montre des situations cachées, des situations inconscientes, bien souvent, là où sont les répétitions, là où sont les croyances limitantes. Et donc, je suis ravie de vous accompagner en guidance parce que, étant donné que vous me faites confiance, la guidance est fluide et donc permet vraiment d'aller toucher, y compris des événements de votre vie. Et donc, merci de vous livrer à moi et moi j'apprends chaque guidance, j'apprends des choses nouvelles et du coup ça m'enrichit énormément, pas que financièrement, ça m'enrichit surtout spirituellement et c'est très beau et du coup à chaque fois moi ça me montre combien c'est aligné pour moi de faire ce que je fais et vous me le confirmez en plus au quotidien. Et donc, et donc c'est tout doux et c'est chouette. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc ces derniers temps, on aborde beaucoup les deuils, des anciens deuils, des deuils voilà, qui peuvent remonter à assez longtemps, qui ont laissé des traces, des impacts, et sur lesquels on revient pour libérer certaines paroles, certaines émotions. Et bien souvent une certaine loyauté ou une certaine culpabilité qui a maintenu des gens pendant des années en souffrance avec l'idée de se punir de certaines choses, de croyances avant tout. J'ai fait une guidance aussi ce matin qui disait en fait quand il y a du jugement, il y a du sacrifice. Bien souvent, quand on se juge soi-même, qu'on se reproche des choses, la réponse à ça, ça va être de se chercher une punition et donc bien souvent quand on s'en veut de quelque chose, on va vouloir se le faire payer au travers d'autres situations et donc c'est là on va se retrouver dans des situations sacrificielles qui nous éloignent de notre paix, de notre bonheur, de notre bien-être, de notre liberté, de notre épanouissement. Bien souvent, quand on accepte de subir certaines choses, c'est surtout en réponse à une culpabilité inconsciente qui n'a pas été vue. Et donc la guidance, bien souvent, permet de mettre le doigt en fait sur ça et donc pour pouvoir aller libérer. Parfois en séance, on accueille aussi en maïesthésie des défunts. Et donc c'est comme si parfois vous aviez il y a des présences aussi dans nos corps énergétiques qui peuvent se manifester et qu'on aide qu'on accompagne à remonter sur les plans supérieurs. Et donc, en gros, dans les séances en maïesthésie, il se passe plein de choses que l'on vit en co-création, vous et moi, mais sur lesquelles, moi je me laisse complètement guider et vient ce qui doit venir. Et parfois, c'est surprenant. Et donc, et parfois, vous atterrissez dans des vies antérieures. Et donc, je suis aussi formée à ça. Et d'où le fait que ça puisse s'ouvrir parfois. Bref, voilà. Donc, en tous les cas, c'était simplement pour dire merci parce que j'adore les séances que je fais et donc c'est génial. Voilà. Et là, ce que je vais te dire, et après on attaquera la guidance, donc ça durera pas longtemps.
De ce que je ressens dans les énergies, c'est que c'est comme si qu'il y avait l'émergence de la mère, comme s'il y avait eu pas mal de nettoyage et de libération, de liens d'emprise maternelle, de nœuds émotionnels qui se libèrent là sur cette fin d'été. Moi, ça m'a parlé de colère. Il y a des colères pour certaines personnes à vraiment accepter, comme si l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte avait parfois subi les comportements de la mère, soit une emprise, soit une codépendance, soit devoir materner sa propre mère, etc. Et qu'il y avait eu des colères refoulées qui, quelque part, ont créé un karma d'injustice. Parce que l'injustice, c'est d'être injuste envers soi lorsqu'on rejette ses émotions. Et donc, l'injustice et le rejet sont intimement liés en tant que blessure et nous ramènent bien souvent aux parents du même sexe. Et donc, le karma d'injustice, finalement, c'est celui d'avoir commencé à porter les émotions de l'autre, à avoir cherché à réguler d'autres personnes, d'autres adultes, et d'avoir mis de côté ses propres émotions et donc ses propres informations, et donc de s'être coupé de son propre chemin, voire de son âme, voire de son enfant intérieur, parce que pas connecté à sa sensibilité, à sa vulnérabilité et à ses informations, à son intimité. Bien souvent, certains d'entre vous sont en colère contre un parent qui a cherché à fusionner et en réalité qui a été intrusif, quoi, qui n'a pas permis qu'il y ait une zone de croissance chez l'enfant dans le respect de son intimité, de ses limites. Et donc, il se peut que pour certains, vous ne sachiez pas poser vos limites parce que quelque part, on n'a pas respecté vos limites. Et comme si vous, inconsciemment, vous pensiez que soit ça n'existe pas, soit vous n'y avez pas le droit. Et là, on nous ramène au principe du père, au principe paternel. Le père entre dans le rôle de protection. Et donc, pour que cet enfant intérieur puisse vraiment se sentir en sécurité et vivre sa renaissance, il a besoin pour ça de sentir que la mère intérieure est là pour l'accueillir. Et donc, on sera dans le principe de compassion, de tendresse, de non-jugement. Et il a aussi besoin de sentir que le père est là et peut intervenir pour savoir s'affirmer et poser sa limite. Et là, on restaure, on va dire, les principes du féminin et du masculin sacré, c'est-à-dire qu'ils prennent leur rôle à bon escient, qui ne sont pas dans la blessure, qui ne sont pas dans le sabotage et qui ne sont pas dans le sacrifice ou dans le jugement ou dans le jugement envers soi, envers les autres, peu importe. Mais et c'est comme si là, ce qui était en train de se créer pour retrouver un équilibre suite à des expériences de vie qui vous auront heurté, enfin qui vous auront blessé, c'est vraiment de cesser d'être dans le jugement vis-à-vis de vous-même. Pour la plupart, vous en voulez à vous d'avoir subi et d'avoir été victime. Et là, il y a une incohérence parce qu'il y a une injustice en fait. Voilà, enfant, vous vous êtes interdit de reconnaître les comportements injustes de certains de vos parents. Mais surtout, vous n'avez pas été légitimé dans vos émotions. Et donc, c'est en ça que vous vous êtes créé cette injustice. Et donc, il y a besoin de retrouver des rôles protecteurs et sains en soi-même avant tout, à l'intérieur de soi, pour fonctionner de manière plus saine et cohérente, avec ses propres besoins, ses propres émotions, et donc de venir accueillir s'il y a un jugement qui intervient sur soi ou quoi, voire un comportement, plutôt que de se juger, de se dire « ouais, j'ai encore fait ci ou j'ai encore fait ça », plutôt de venir réveiller cette mère intérieure qui va plutôt venir dire « bah oui, tu fais de ton mieux ». Et c'est ok si pour le moment tu as besoin de ça, et on va chercher à comprendre pourquoi, tu vois, quelle est la pertinence de ce comportement, de cette croyance, de ce jugement sur toi-même. Et donc on va amener beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion et donc beaucoup d'amour et de lumière. Voilà, à savoir que même quand vous traversez des périodes difficiles, des périodes de troubles, c'est vraiment de vous rappeler à la paix, à l'amour et à la lumière qui vous détournera votre esprit si, d'un point de vue du monde extérieur, vous ressentez des tensions, des rivalités, des compétitivités, de la jalousie ou des conflits. Ce que l'on vous dit, c'est pour ne pas que votre ego s'emballe
à croire que lui-même doit alimenter un conflit de séparation avec l'autre, on vous invite, pour être dans le détachement, à vous rappeler à l'amour, la lumière et la paix. Voilà, comme un mantra, comme un truc que vous allez vous répéter pour rester sur votre chemin. Pourquoi? Parce que quand vous avez des situations dans lesquelles on vous jalouse, on se place en rivalité, on se compare, etc., certaines personnes vont tenter de venir vous créer des conflits, alors que ça soit directement ou en passant par des tierces personnes. Et donc, le but des conflits, c'est de vous détourner de la paix, l'amour et la lumière, et donc de votre propre lumière, et donc de votre chemin d'âme. Voilà, le but, c'est de créer une diversion par des conflits, en venant activer une espèce de conflit intérieur, à se demander si vous méritez d'être en paix, si vous êtes légitime à vivre de l'amour, et si vous êtes légitime finalement à continuer à avancer en portant cette lumière. Donc là, ça pourrait faire écho à ce conflit, un peu entre vos propres ombres et votre propre lumière, donc votre ego et votre âme. Là pourrait être le conflit, parce que l'ego croit que quelque part, lui, il est dans son esprit de séparation, dans sa dualité, et donc lui, il joue simplement son rôle. Et donc c'est comme si face à certaines situations, la question à se poser, c'était est-ce que je suis activée dans mon ego et inconsciemment, je vais avoir des réactions et des comportements, ou bien est-ce que je reste conscient que là, mon ego se sent activé, et je vais venir prendre soin, et donc je vais rappeler ce féminin, cette mère sacrée en moi, pour venir prendre soin de ce qui est activé. Et puis je vais continuer à me connecter à ce qui est doux pour moi, et donc à ce qui est lumineux, pour ne pas tomber dans la fréquence que quelque part on cherche à venir me créer, quoi. Vous avez certaines personnes qui parfois cherchent à venir vous prendre votre paix en venant vous créer des conflits. Et donc c'est simplement un détournement de l'esprit et de l'attention et de votre énergie, pour que vous vous trompiez de chemin, en fait, que vous vous perdiez en chemin. Et donc, de nouveau, l'amour, la paix et la lumière, ce n'est pas qu'un concept, c'est quelque chose qui se ressent, qui s'accueille, qui s'intègre, hein, et c'est presque un choix conscient, quoi. Voilà. Et donc, parfois, lorsque vous sentez activé, il y aura toujours la possibilité de se demander, est-ce que je choisis de nourrir ce conflit que je n'ai pas créé, et qui, voilà, parce qu'il y a une activation en moi là-dedans, ou bien est-ce que je choisis d'avancer en paix, en amour et en lumière, et parce que mon chemin, c'est pas celui du conflit en vrai. Et si c'est parce que certaines personnes se sentent activées et en rivalité, en comparaison ou en jalousie ou quoi que ce soit, est-ce que à cet endroit-là, je peux avoir un regard qui a plus de compassion et d'humanité, pour ne pas poser de jugement, et voir ces comportements pour les prendre pour ce qu'ils sont, quoi. Une activation chez l'autre d'une blessure, d'une faille, d'une peur, d'un truc. Et puis par contre, en effet, le Père interviendra en toi quand il faudra réellement poser une limite, pour rester dans cette ouverture de cœur que tu te souhaites, et sur ce bon chemin, et et dans cette juste réponse à la situation. Voilà, parfois la réponse, ça sera pas d'être gentil, ça sera pas d'être parce qu'il faut pas confondre la docilité, la soumission, qui est une réaction à la peur, avec de la gentillesse, de la sympathie, voire de l'empathie. Là où il y aurait plutôt besoin d'autocompassion ou d'auto-empathie, et donc de savoir où est la limite. Où est-ce que tu places ta limite dans certaines situations, et puis pour prendre les bonnes décisions et savoir comment agir, quoi. Voilà, pour ne pas réagir. Comment agir? Quelles sont les ressources? Quels sont les leviers? Quels sont mes droits? Et où est-ce que je place ma limite, d'ailleurs, pour rester connecté à l'amour, à la paix, etc. Et donc, quelles sont les décisions que je vais prendre pour ça, en fait. Voilà. Et donc, c'est comme s'il fallait avoir un but, un objectif. Et encore une fois, quand tu vois que tu pourrais tomber dans des comportements plus bas, ou toi-même avoir une réponse
qui t'amène presque à entrer sur la même fréquence que des gens en face de toi, bah, de te demander si là, tu es juste envers toi-même et si ça t'intéresse d'alimenter ça ou pas. Qu'est-ce que tu aurais à y gagner, si ce n'est que de te faire revivre un conflit ou un truc, tu vois? Et puis, d'être conscient dans nos choix, en fait, et nos comportements et nos réactions. Et donc, savoir faire preuve de sagesse. Voilà, mais la sagesse, ça va aussi être de faire appliquer ses droits. Être sage, ça ne veut pas dire renier ses droits. Et donc, de savoir quelle est la réponse la plus adaptée à ta situation, selon aussi ce qui t'est présenté dans l'intensité de la situation, quoi, tu vois. Et en tous les cas, en restant aussi conscient que qu'on a des droits et des libertés et de ne pas perdre ça de vue bah, pour pouvoir continuer à vivre en paix, en fait. Voilà. Allez, et on y va. Et on va aller voir un peu de quoi ça nous parle. Et donc, cette maman en soi, c'est la base. Hein, et pour beaucoup, vous avez manqué de la tendresse de votre maman. Et donc, c'est comme si vous vous infligiez le même traitement que celui que vous avez reçu. Et en ça, vous pouvez manquer de tendresse vis-à-vis de vous-même dans certaines situations où vous en auriez extrêmement besoin pour venir vous rassurer et pour venir prendre soin, en fait. La mère est quand même la figure qui, normalement, était censée prendre soin de l'enfant, l'accueillir dans ses émotions et pas l'inverse. Et donc, c'est en ça qu'il y a un ordre à rétablir dans sa psyché. Ah, regarde, je te jure, je les prends à la coupe, hein, j'ai pas fait exprès. Il y a un ordre à rétablir dans sa psyché pour reprendre des rôles qui soient sains et protecteurs envers soi-même. Voilà, parce que ce qu'on va pouvoir offrir à l'extérieur dépendra de ce que l'on a su se donner à l'intérieur. Allez, et on y va avec la triade, on va aller se prendre quelques cartes. Et donc, redéfinis ton chemin, tes objectifs, tes priorités, tes intérêts. Et puis, vois ce qui fait entrave qui ne dépend pas de toi. Vois dans quelle mesure tu peux le tenir à distance sans que ça vienne te fermer ou te faire peur ou quoi que ce soit. Et puis, en même temps, ben, profites-en. Et elle ressort, hein, franchement, je viens de débrasser, elle ressort l'ordre. Donc, c'est vraiment une question de... Voilà, il y a pu y avoir une forme de bazar, de confusion ou de désordre en lien avec un conditionnement, avec une éducation dans laquelle tous les rôles auront été mélangés et dans laquelle il y aura pu y avoir beaucoup de manipulation et d'abus. Et en ça, je le vois aussi en séance, c'est que faire appliquer vos droits et faire appel à cette polarité masculine en vous, parfois c'est difficile parce que ben, vous avez subi l'abus d'autorité et que vous avez tellement pas envie de ressembler aux parents qui a été dans ces comportements que quelque part vous vous empêchez. Donc c'est aussi en ça que c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que vous avez reproché à vos parents parce que parfois, par peur de leur ressembler, ben, vous vous coupez d'une ressource. La ressource, elle est toujours en positif ou en négatif. L'autorité peut être saine ou malsaine, juste ou injuste. La bienveillance peut être saine lorsqu'on cesse la donner avant de vouloir la donner aux autres, et malsaine si on est très dur envers soi-même et qu'on est bienveillant envers les autres et potentiellement envers des gens malveillants. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme exemple? Voilà, la générosité, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à être généreux envers toi et donc à t'autoriser à vivre ta vie d'une manière joyeuse, saine et abondante, et que donc tu t'interdis, mais que tu fais preuve de générosité avec des gens qui sont avares ou radins, bah en fait, tu vas utiliser cette générosité, encore une fois, à mauvais escient. Et c'est donc depuis ce principe que c'est important de savoir se donner avant tout à soi, avant de vouloir donner à l'extérieur, parce que c'est ce qui permettra d'éviter d'être dans un sacrifice et donc de vivre des déséquilibres. Et là, j'ai le mot des désenchantements, quoi, des désillusions, tu vois, des désillusions, quoi. Ben, voilà. Donc, on apprend à se nourrir soi-même, on apprend à se remplir par soi-même aussi. Ce qui m'a été dit ce matin, c'est que
Pour beaucoup, il y a vraiment, donc la fin de certaines emprises, mais c'était presque des emprises, émotionnelles, c'est-à-dire des activations, de vos émotions qui vous maintenaient enfermés dans des schémas de pensée ou des situations. Et puis, c'est aussi la fin du coup d'une dépendance affective. Il y a des résidus et donc c'est assez long à nettoyer quand il y a eu beaucoup de manque. Mais c'est-à-dire que la dépendance affective finalement, je crois qu'elle est guérie quand on arrive à un stade qui est plus autonome. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans une recherche d'indépendance qui est encore une réaction, mais qu'on a cette capacité de réouverture. Je crois qu'on a le signal qu'on a quitté la dépendance affective est quand on sort de l'isolement, quand on se réouvre et quand on est de nouveau capable d'être dans des communications, d'aller vers les autres et puis de partager en fait. Parce que la recherche d'indépendance, le stade de l'indépendance, fera qu'on sera toujours sur cette hypervigilance, cette méfiance, c'est-à-dire qu'on sera toujours en réaction à la dépendance elle-même, et donc on n'est toujours pas dans l'autonomie. Dans l'autonomie, on a capté qu'on a des ressources. Et donc, plutôt que d'être en méfiance ou quoi, on va aller choper la ressource de la lucidité, on va aller choper la ressource de l'intégration de sa vulnérabilité, et donc on va se connecter à sa sensibilité. Et donc, en ça, quand on se souvient qu'on a toutes ces ressources et qu'on récupère cette confiance en soi et en ses propres ressources, alors on va pouvoir de nouveau partager en étant en paix, sans être dans la peur ou la méfiance. Voilà, mais en ayant appris de nos expériences du passé, oui, que cette confiance, on peut rencontrer des gens et établir des nouvelles relations, etc., sans être en méfiance et sans donner toute sa confiance. Il y a toujours un juste milieu aux choses et c'est ça qu'on est peut-être appelé à trouver. Et pour ça, il y a cette notion de ne plus être en survie, donc de savoir prendre son temps. Voilà. Pour connaître des gens, on prend son temps. On observe, on écoute, on interagit, etc. Et puis, on voit en fait comment on se sent. Et ça sera vraiment c'est-à-dire de sortir de cette injustice et donc de se relier à ses ressentis qui nous donnera l'information. Mais je crois que le moteur principal, c'est d'avoir envie de partager et de partager des bons moments et d'avoir cette curiosité qui peut renaître. Voilà, être curieux de connaître les gens, être curieux de découvrir, je sais pas, des nouveaux domaines de vie, des nouvelles compétences, voilà, de la nouveauté, quoi, de vivre des nouvelles expériences. Allez, c'est ça. Alors, donc là, il y a dans les énergies actuelles, on est en train de remettre de l'ordre par rapport à une souffrance, mais qu'on se sera infligé à soi-même. Ouais, en revenant, je pense avant tout sur le plan psychologique et voir de sa manière de vivre, de son quotidien, à quelque chose de moins jugeant. C'est comme si, pour pouvoir remettre de l'ordre sur une souffrance, il fallait pouvoir revenir sur des situations pour avoir une analyse dans lesquelles on saura reprendre, répartir les responsabilités. C'est-à-dire que ce que c'est en train de me dire, c'est que ce que j'ai le retour et l'erreur en inversé, c'est se donner le droit de rendre à chacun ses responsabilités et de ne plus être dans ce comportement peut-être qui a été celui de l'enfant, à qui on faisait porter la faute des comportements des parents, encore une fois, et si ça insiste, c'est que c'est encore présent et qu'il y a encore besoin pour se décharger de cesser de se faire porter des trucs dont on n'est pas responsable. La malveillance et tout ce que tu as pu subir, si tu as subi des abus, des conflits, parce que des gens ont été jaloux, en fait, t'es pas responsable de la jalousie des gens, et donc t'es pas responsable de leur réaction, et t'es pas responsable de ce que ça les a amenés depuis leur propre réaction à mettre en place. Et donc c'est en ça que dès le moment où tu vas savoir rendre à chacun son émotion, ses insécurités et ses propres responsabilités, potentiellement d'aller en thérapie, tu vas arrêter de te faire porter
une responsabilité en t'empêchant, tu vois? Parfois, vous vous empêchez de vivre pour pouvoir... Attends. Ouais, donc voilà. Donc remettre de l'ordre par rapport à ce qui à toi est venu te créer de la souffrance en revenant sur certaines expériences dans lesquelles tu t'es senti responsable et pour lesquelles tu t'es donc jugé. Et pour sortir de ça, de ce jugement, de ce fardeau que tu t'infliges inutilement, puisque tu n'es pas responsable des réactions et du choix des comportements des gens, en fait. Et donc, on ne prends que ce que toi tu as créé, que ce qui est vraiment de ta responsabilité, et c'est tout. Et tu peux même te faire 2 papiers et te dire, ben voilà, dans cette situation, l'observation, tu poses l'observation de la situation et ensuite tu tires tu fais alors tu prends une feuille plutôt et puis tu tires un trait, tu te fais 2 colonnes. Quelle est ma responsabilité? Quelle est sa responsabilité? Et à partir de là, et ben, de façon très claire, très pragmatique, tu vas simplement voir quelles sont tes responsabilités, mais en sachant que tes responsabilités, elles sont là vis-à-vis de toi-même. Sauf si toi, tu as causé des torts à quelqu'un, volontairement. Et voilà. Et donc, d'être aussi sincère. Se dire, bah ouais, là, j'ai vraiment voulu que l'autre se sente comme ça, ou vive ça. Et donc, j'ai fait ça, quoi. Tu vois, et de pas se cacher ça. Mais apparemment, étant donné que c'est toi qui te fais porter les fardeaux, et qu'on te dit que tu remets de l'ordre, ça veut dire qu'il y a eu du désordre, il y a eu de la confusion, tu t'es senti responsable de certaines choses dont tu n'es pas responsable. Allez, et on nous dit que c'est ce qui va t'amener vers cette transformation, ce qui va te permettre de te sentir complètement réaligné. Donc, récupérer franchement ton innocence en vrai. Hein. Voilà, j'avais le doute en deux decks. C'est ce qui va te permettre d'arrêter de douter, de te questionner, tu vois... Parce que pendant que tu as des gens qui sont malveillants de manière en toute impunité, c'est-à-dire que pour eux, être malveillant et faire du mal à des gens et détruire la vie de certaines personnes, pour eux, il n'y aura jamais de remise en cause. Et donc, et en plus, ils chercheront toujours à trouver un responsable à leur comportement parce que ben ils sont pas en capacité de vouloir aller se regarder en thérapie, voir l'origine de tout ça. Et puis pendant que tu as des gens qui font ça, bah, tu en as d'autres qui subissent et qui en plus se sentent en permanence responsables. Bah non. Et ce truc-là, tu peux vraiment aller... Ça, c'est un programme en fait. Là, on est sur un programme de l'enfant intérieur. Voilà. On est sur un programme de l'enfant intérieur qui, plutôt que de voir, d'accepter la responsabilité de son parent dans ce qu'il fait, parce qu'il n'y avait pas cette notion de responsabilité quand on était des enfants, on n'était pas responsable en fait. En fait, en tant qu'enfant, nous étions sous la responsabilité de nos parents. Mais si tu as été parentifié quand tu étais un enfant, bah, tu as pu avoir le sentiment que ton parent était responsable de toi. Et je crois que c'est depuis cette histoire qu'en fait, tu t'es mis à croire que les gens pouvaient être sous ta responsabilité, quoi. Peu importe comment ils se comportent. Alors, quand ils sont heureux, tu peux avoir l'impression, si tu es un sauveur, que c'est grâce à toi. Et donc, ça vient nourrir ton ego. Mais quand ils sont malheureux, et si en plus ils te font des dingueries, s'ils te font des trucs complètement tordus, bah tu vas aussi croire que c'est toi, t'en es responsable. Ben non. Et tu n'étais pas responsable de tes parents. Tes parents étaient responsables de toi. Aujourd'hui, nous sommes tous responsables de nous-mêmes et de nos enfants. C'est tout. Donc, à partir de là, on peut, je pense, se décharger de beaucoup de choses. Mais peut-être qu'en thérapie, ça pourrait être intéressant, peut-être même en médiation des parts intérieures, d'aller voir ce conflit entre à qui rendre les responsabilités pour clairement quitter ce programme, quoi. Voilà. Allez, donc, qu'est-ce qu'on nous dit du coup? Voilà, que ça va pouvoir amener un recentrage, un réalignement pour pouvoir se connecter à ces bénédictions. Et ces bénédictions, on les obtient quand on est connecté à son âme, en fait, et pas à son ego, malheureusement, quand on est, ou en tous les cas, pas à ses blessures. Quand on est connecté à ses blessures, en permanence, on va chercher un moyen de les guérir. Et parfois, si on ne le fait pas en thérapie, on va vouloir guérir en utilisant
des situations extérieures à nous inconsciemment. Et donc, c'est là où on va avoir des comportements qui vont se répéter de manière inconsciente. Alors, ce sur quoi tu dois remettre de l'ordre, c'est sur un sentiment de désert. Et on te dit que la clé, c'est l'effet miroir. Donc pour moi, ça va me parler de ce que tu vis dans ta vie. Observe ce que tu vis dans ton quotidien, comment tu vis ton quotidien pour pouvoir accepter de voir ce qui, à l'intérieur de toi, est refoulé ou inconscient. Et c'est ce qui te permettra de remettre de l'ordre pour redresser des torts, tu vois. C'est depuis ce que tu vis au quotidien, la façon dont tu te vis au quotidien, que tu vas pouvoir voir à quel endroit tu te juges responsable de certaines choses qui peuvent remonter à ton enfance. Et c'est depuis peut-être le fait d'avoir nié certains de tes besoins et donc de t'être empêché de vivre d'une certaine manière, et ça peut être de manière très joyeuse, très aimante, que tu vas voir, si par exemple sur le plan affectif c'est désert, ben, tu vas peut-être pouvoir remonter ton enfance. C'est comme si, ce que ça vient de dire, c'est comme si tu avais pu du coup avoir un parent qui était dépendant affectif, qui t'a créé une codépendance, qui t'a créé une forme de loyauté affective, à devoir prendre la responsabilité de sa blessure d'abandon, s'il te plaît. Ça, je l'ai eu en séance ce matin d'ailleurs. Et qui fasse que ça t'ait demandé de t'abandonner toi-même, enfant, donc pour devenir le parent et donc te faire prendre toutes les responsabilités, assumer des trucs qui n'étaient pas à toi et qui n'étaient même pas de ton âge. Et donc voir si par exemple admettons que voilà, sur le plan relationnel, ça soit un peu le désert. Bah, il se pourrait que depuis la croyance que tu aies eue de devoir être le pansement de ton parent, à sa blessure d'abandon et donc à sa dépendance affective, bah, tu t'empêches de laisser entrer des gens et de créer de la relation parce que tu crois peut-être inconsciemment que ta responsabilité, c'est de prendre soin des gens, c'est de prendre soin, c'est de prendre le rôle du sauveur et c'est d'être un pansement pour les gens blessés, quoi. Tu vois, les gens qui ont cette blessure d'abandon. Et donc, depuis ce constat inconscient, depuis cette blessure-là qui t'aura à toi-même été créée dans le fait qu'on te fasse porter ce rôle, bah, tu vas t'empêcher d'aller vers des gens qui sont autonomes. Tu vas te diriger que vers des gens qui sont dépendants, codépendants, voire manipulateurs et qui créent des emprises pour cacher leur dépendance. Et puis, tu vas t'interdire d'aller du coup vers des gens sains, des gens qui sont stables et qui sont équilibrés, tu vois. Et tu vas te diriger que dans des relations où tu vas avoir des personnes qui vont répéter le schéma et de te faire porter encore la responsabilité, soit de venir les guérir, soit de venir te sentir coupable à leur place de leur malveillance et de leur mauvais comportement, etc. Parce que potentiellement, tu as vécu ça quand tu étais enfant. Et donc, je pense qu'il faudrait revenir même sur cette enfance. Je sais que vous en avez ras-le-bol, mais moi je crois que c'est vraiment une année où on rétablit, on répartit les responsabilités cette année 2026, où on guérit nos traumas pour démarrer 2027 de manière beaucoup plus apaisée et surtout beaucoup plus légère. Voilà. Et donc, c'est comme si ce que j'étais en train de te dire, c'est que voilà, il faudrait peut-être pouvoir revenir, et ça en maïesthésie on peut le faire, donc à l'enfance, pour comme décharger l'enfant d'une responsabilité qu'il a cru devoir prendre, pouvoir dialoguer avec le parent durant la séance, ça se fait, et que ce que l'enfant a cru devoir porter, potentiellement, voilà, qu'il puisse le rendre à son parent en fait, et couper le lien de loyauté avec ça, quoi. Voilà. Mais donc on te dit d'observer ce que tu vis dans ta vie, comment tu vis les choses, pour aller voir ce qui est encore inconscient chez toi
et qui fait que tu peux avoir le sentiment de vivre un désert, c'est-à-dire de t'interdire, moi je pense, de t'interdire des choses en fait. T'interdire peut-être professionnellement, peut-être financièrement, peut-être sentimentalement, peut-être, tu vois, peut-être qu'au niveau sentimental, tu te bloques le fait de pouvoir t'engager dans une relation parce qu'au niveau inconscient, tu as la croyance que tu dois encore être engagé envers un parent en tant que pansement sur une blessure affective de ton parent qu'il t'aura lui-même infligée parce que bah, lui-même pas guéri quoi. Donc la clé si tu vis un désert dans une situation, c'est d'observer ton quotidien, d'observer comment tu vis les choses parce que tu verras l'effet miroir des foudres que tu t'es pris, c'est-à-dire du karma, d'un karma que tu auras subi par le fait de te laisser tenter de te laisser tenter comme à perdre ton équilibre dans des situations dans lesquelles il y aura eu du mensonge pour pouvoir mettre fin à ça. C'est-à-dire, parce que là il y a les cartes qui sortent, c'est comme si tu avais été dans des situations qui sont venues te créer de la souffrance, que tu te sois puni d'avoir souffert et que parce que tu t'es laissé tenter à vouloir ok, tu t'es laissé tenter dans des situations et par des gens à vouloir leur apporter un équilibre sur la base de mensonges. En fait, c'est comme si tu avais eu la croyance inconsciente que tu pourrais franchement sauver des gens, leur amener un équilibre. Tu as cru que tu pourrais ramener un équilibre en restant dans certaines situations. Le problème, c'est que c'est comme si tu avais cherché à ramener un équilibre dans des situations dans lesquelles il y avait du mensonge, donc dans lesquelles on te cachait des choses, il y a eu de l'omission, il y a eu un manque de sincérité. Et donc si tu crois devoir rester dans des situations pour guérir ces situations, pour qu'un équilibre soit ramené dans ces situations, on te dit que ça n'arrivera pas, qu'il faut mettre fin à cette croyance parce que ça te maintient dans un désert. Et pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que ces situations ont été créées sur la base de mensonges. Et donc tu ne pourras pas guérir une situation qui a été vécue, qui était déséquilibrée par le mensonge. Tu comprends? C'est-à-dire que tu as fini, toi, dans des situations où ça a été complètement stérile et souffrant pour toi, parce que tu t'es embarqué dans des situations dans lesquelles on t'a menti. On t'a fait croire à des choses, en fait. Et du coup, tu t'es retrouvé à subir des situations et potentiellement, ça a activé chez toi le sauveur ou je ne sais quel rôle de la responsabilité, je crois, qui croit que lorsqu'on lui crée une dinguerie, lorsqu'on le manipule ou qu'on l'abuse, ça va être en plus à lui de devoir ramener un équilibre, donc prendre la responsabilité de la situation qui lui aura été créée par l'autre. On te crée une dinguerie et toi tu crois que tu dois guérir la situation et que c'est à toi de ramener un équilibre dans la situation. Alors que la situation, à l'origine, elle aura été causée, le déséquilibre de la situation est à l'origine dû à un mensonge. Donc on t'invite à cesser ce comportement, de croire que c'est à toi de guérir des situations d'abus, de malveillance, de manipulation, des situations dans lesquelles il y aura eu du mensonge en fait. C'est même un mensonge. D'ailleurs, il y a un effet miroir, c'est pour ça que j'ai l'effet miroir et les foudres, le karma qui est tombé. Le mensonge, il est dans ta croyance que ce soit ta responsabilité de venir restaurer des situations malsaines. Que ce soit à toi de venir, et par ta présence, et par ton sacrifice,
que ça soit par ton sacrifice, que tu puisses ramener un équilibre dans des situations, que ça soit à toi de guérir et de prendre en charge une situation que tu n'auras pas créée ni causée, mais dans laquelle tu te seras rendu sur la base d'un mensonge. On t'a manipulé, on t'a fait croire à un truc, et toi tu y as été, tu as fini 10 pieds sous terre, et ensuite tu t'es accroché à la croyance que c'était en plus à toi de guérir la situation ou la relation. Bah pas du tout. C'est surtout à toi de te sauver et de partir de la situation pour avancer et reprendre ta route et sortir de ce sacrifice et de ce rôle du sauveur et d'ailleurs c'est comme si on t'avait créé des situations qui à toi sont venues te générer de la souffrance et qu'on t'avait fait croire que il était de ta responsabilité de prendre en charge cette situation pour la guérir, presque en guérissant la personne qui aura causé la situation. C'est comme le pompier et l'incendiaire. Tu as quelqu'un qui vient foutre le feu dans ta vie, qui te fait porter la responsabilité d'être venu mettre en bazar ta vie, et qui veuille te faire croire que pour que toi tu puisses retrouver un équilibre dans ta vie, depuis ce programme du sacrifice, il va falloir que tu viennes guérir la relation en guérissant la personne. En gros, si pour que toi tu puisses retrouver un équilibre, il faudrait d'abord que tu permettes à l'autre de retrouver son équilibre. Donc en gros, admettons que tu as un pervers narcissique sur tes côtelettes, qui a foutu ta vie en bazar, bah, il faudrait d'abord que tu te sacrifies pour sauver le pervers narcissique de son déséquilibre, de son déni, pour qu'ensuite tu puisses te donner le droit de te sauver toi-même. En fait, il faudrait que tu puisses sauver les gens avant de te sauver, quoi. Je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de nous dire. Bah, c'est un mensonge. Tu n'es pas là pour sauver des adultes qui peuvent se sauver eux-mêmes et tu n'es pas là pour porter la responsabilité des abus et des gens fous, quoi. De la folie des gens, en fait. Tu vois? Tu n'es pas là pour porter la responsabilité des comportements des gens, en fait. Tu es là pour remettre de l'ordre et donc analyser ce qui t'aura été fait, ce que tu auras subi, comment les gens se seront comportés et ensuite prendre des décisions. Et ça, c'est vraiment ce que je t'ai dit en début de guidance, avant de te tirer les cartes. Tu es là pour analyser et ensuite décider pour ton propre bien, pour te sauver toi-même, pour te maintenir en équilibre, pour garder ton cœur ouvert, pour continuer à avancer, à évoluer, pour rester stable, pour rester dans des relations saines. Et donc pour maintenir une relation saine avec toi-même. Parce que là, ça nous décrit presque une relation malsaine vis-à-vis de soi-même, en subissant les gens et ensuite en se faisant porter la responsabilité de devoir soit guérir les gens, soit guérir la relation, soit guérir la situation créée par les gens. Tu vois? Et ça, faut arrêter, quoi. Franchement, peut-être va en thérapie pour pouvoir libérer cet enfant intérieur de la croyance qu'on lui a fait porter ça va être à toi je vais te faire subir, tu vas me subir. En gros, tu as pu avoir un parent franchement sadique ou perverse, hein, ou très autoritaire et très intolérant et très malveillant, très dur, tu vois, très jugeant. Et d'avoir subi les comportements de ce parent. Et qu'en plus derrière, il t'ait suffisamment manipulé pour te faire croire que du genre, ça serait à toi d'arranger les choses, de trouver le moyen d'arranger les choses. Donc, soit en te repliant, soit en t'effaçant, soit en te rabaissant, soit en t'humiliant, soit en cessant d'exister, quoi, avec cette carte du désert. Voilà. Donc, faut arrêter, quoi. Faut arrêter ça. Voilà, peut-être fais-toi aider au niveau de la santé mentale, va voir un psy, viens me voir en séance pour pouvoir ne plus répéter ce schéma dans lequel tu crois que c'est ta responsabilité de maintenir, de guérir une situation ou une personne qui te fait subir un abus et qui te manipule ou qui te maltraite ou tu vois, c'est pas ton rôle et ça l'était déjà pas quand tu étais un enfant. Et de nouveau, on revient sur ce principe du parent qui rend son enfant responsable de ses comportements. Et là, on est vraiment de nouveau dans ces comportements perverses
où le pervers n'aura jamais la capacité de se regarder en face et donc il va toujours chercher quelqu'un à qui faire porter la faute, quoi. Voilà. Et donc là, ça peut être toi en tant qu'enfant. Allez. Allez, donc là on te dit prendre une distance. Tu vas prendre de la distance pour ne plus avoir peur d'attirer à toi. Attends. Ah oui, en fait, il faut remettre de l'ordre. C'est comme s'il fallait faire un pas en avant et un pas en arrière. Tu vois, il va y avoir un mouvement comme ça de je reviens dans des situations, je trace les torts, les machins, les responsabilités, je les rends en étant sincère et honnête. Je regarde comment je vis ma vie au quotidien, ce qui ne me convient pas. Je peux voir l'origine de ça, parce que bien souvent, si c'est la pénitence, c'est que tu t'infliges un mode de vie. Et donc, depuis le fait de rendre la responsabilité aux gens je vais arrêter de me punir moi en croyant que ça va régler une situation dont je ne suis pas responsable. Donc, je vais sortir d'un déni et donc je vais aussi mettre fin aux mensonges des gens qui m'auront abusé. Et potentiellement, je vais prendre des décisions aussi à ce moment-là, donc en prenant mes responsabilités. Et ce qu'on nous dit, c'est que tu vas prendre de la distance. Ah, attends, tu ne t'éloignais pas, tu n'arrivais pas. Ah, avec un manque de hauteur. Non. Ah oui, c'est comme si que du coup, tu avais... Oui, tu étais collé à la situation. Tu n'arrivais pas à prendre de distance. Tu n'arrivais pas... c'est-à-dire que potentiellement, tu étais pris dans le rôle inconscient. Tu étais pris dans le schéma. Tu étais pris dans la situation que tu vivais en plus, il est possible, depuis un état de sidération, à croire devoir reprendre un rôle tellement lourd pour un enfant qu'impossible à gérer, et donc à te sentir comme débordé par une situation dans laquelle la responsabilité est impossible. Donc on nous dit voilà que tu pourras prendre de la distance, mais avec un manque de hauteur. C'est-à-dire comme si tu étais collé dans le truc, complètement impliqué, pris dedans, quoi. Tu vois, pris dedans. Et donc en fait, on pourrait nous dire, tu vas prendre du recul. Tu vas pouvoir prendre du recul. Et c'est ce qui fait. Et donc, c'est ça aussi au niveau du système nerveux. Ça veut dire que tu vas remonter dans ton parasympathique. Et donc, tu vas pouvoir remettre de l'explicite plutôt que d'être dans la sidération, voire la fragmentation. Et donc, vivre des situations depuis ce rôle inconscient qui n'était pas conscient, mais qui était un fardeau, une vraie souffrance pour toi. Et tu vas pouvoir, et on te dit que c'est ce qui fera que tu arrêteras d'attirer à toi ces répétitions ou ces situations en effet miroir de ce que tu as vécu enfant et de comment tu crois devoir vivre les choses, du rôle que tu crois devoir prendre dans des situations. Parce que c'est ça qui crée le désert, en fait. C'est le rôle que tu t'attribues à toi-même depuis le rôle qui t'aura été attribué enfant. Et voilà. Et là, tu guéris d'une blessure d'injustice. Tu arrêtes de te faire vivre un rôle de j'accepte de subir la perversion, le sadisme, l'abus, le mensonge, la manipulation et la trahison. Et en plus, je me crois responsable et donc je me sacrifie pour pouvoir guérir soit la personne, soit la situation. C'est comme si enfin on t'avait vraiment fait croire que le sauveur, quoi, que tu allais pouvoir sauver un parent qui potentiellement n'a pas été détecté dans un trouble mental, psychologique. Tu vois? Je veux dire maintenant, en fait, on a passé une vie à vivre des situations en ayant justement ce manque de recul et à vraiment subir et se dire et à croire qu'on n'avait pas de chance. C'est pas qu'on n'avait pas de chance, c'est qu'on avait un trauma et qu'on n'avait pas le discernement de pouvoir regarder les choses avec de la distance et de dire mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois? Et en fait, d'accepter de se rendre compte qu'il y a un paquet de gens qui sont déséquilibrés véritablement, qu'il y a un paquet de gens qui ont besoin d'aller en thérapie
Et puis que toi-même et que nous-mêmes, hein, depuis ce rôle qu'on s'attribue à se faire vivre des doubles peines, c'est aussi une forme de déséquilibre en soi que de croire que ça soit à nous d'aller guérir le bourreau ou bien de subir le bourreau et en plus de se maintenir dans des situations euh, où on vit pas, quoi, en fait. Ah. Allez, donc on nous dit que tu rétabliras une justice en cessant, tu sais quoi, de faire des compromis, en cessant toute forme de compromis qui t'enferme. Ce désert, c'est lié à un enfermement. Un enfermement. Cet enfermement, c'est un enfermement possiblement mental ou psychologique qui est lié à un manque de distance. Du coup, il n'y a pas l'observation et justement la répartition des responsabilités. C'est comme si tu vivais des situations dans lesquelles tu n'arrivais pas à observer, voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce dont tu es responsable, ce dont tu n'es pas responsable, et du coup à pouvoir poser des décisions et à agir en conséquence des responsabilités. Parce que ta réaction, quand tu vois qu'on veut te faire porter une responsabilité, parce que soit on veut réellement te la faire porter, parce que certaines personnes, dans leur immaturité à voir comment elles se comportent dans la malveillance, vont te rendre responsable. Et donc, il se peut que toi tu subisses ça, et que ça te refragmente, et que depuis cette croyance que toi tu vas devoir régler un truc dont tu sais que tu n'es pas responsable et qui te dépasse, ça te dépasse parce que c'est un enjeu psychologique qui appartient à une autre personne. Et donc, tu ne peux pas guérir la folie de quelqu'un en face de toi. Nous ne pouvons simplement que nous guérir nous-mêmes. Mais si toi, au fond de toi, on t'a laissé croire que ça serait à toi de maintenir en équilibre ou de stabiliser un parent dont le trouble psychologique n'avait pas été détecté, eh ben, il se peut que tu continues à t'attirer des gens qui ont des troubles mentaux et qui, du coup, ont des comportements éclatés, que toi, tu acceptes de les subir inconsciemment pour ensuite aller jusqu'à la croyance que ça soit à toi d'aller guérir ces gens, jusqu'à ce que ça te déborde tellement que tu sois dans cette pénitence et que tu finisses par t'enfermer ou par t'isoler, comme si tu arrivais au stade de l'enfermement et de l'isolement lorsque tu commences à admettre que tu ne pourras rien changer à ça, sans aller complètement au bout de l'analyse et de la démarche, de te dire mais je suis pas responsable et je ne peux rien faire pour cette personne. Chacun va, cette personne, si elle va pas voir un psy, si elle va pas se faire aider, si elle fait pas une démarche, ça n'est pas parce que moi je vais m'enfermer, je vais me rabaisser, je vais m'effacer, que cette personne guérira. Donc il est complètement inutile de croire que j'ai une responsabilité à guérir des gens qui doivent aller voir un vrai spécialiste du trouble mental et psychologique, quoi, en fait. Donc là, je m'adresse à des gens qui ont eu au moins un parent qui avait un trouble psychologique. Et que ce parent aura fait porter la responsabilité à son enfant de le guérir ou de le sauver ou de l'équilibrer, de le stabiliser, en se déstabilisant soi-même, en se déséquilibrant soi-même. Et donc, répétition, les gars. Donc, tu me diras en commentaire si ça te parle. Parce que, voilà, regarde, franchement, à un moment, je te dis, j'ai l'instabilité qui sort. C'est comme si tu subissais les comportements de gens qui ont un trouble psychologique, une instabilité psychologique, qui vient répondre à un programme chez toi de devoir intervenir ou te responsabiliser ou subir pour apporter un équilibre à l'autre. C'est-à-dire que potentiellement, imaginons que tu as quelqu'un de sadique ou de perverse en face de toi, bah cette personne, pour se maintenir en équilibre, elle va devoir faire subir à quelqu'un son sadisme ou sa perversion, en fait. C'est parce qu'elle va pouvoir déverser son trop-plein. Tu vois ? Et donc, bah toi, on a pu te faire croire qu'en acceptant de subir, ben tu pourrais maintenir l'équilibre à peu près psychologique, mais ça, c'était une illusion. En fait, c'était une illusion parce qu'on t'a fait croire que si tu subissais, ça pourrait
amener un équilibre dans une situation. C'est complètement tordu. Si tu subissais, si tu acceptais de subir le comportement de quelqu'un, alors soit tu trouverais ton compte, mais ça c'est ce qu'on t'a vendu et qui est faux, mais que tu pourrais permettre à la personne peut-être d'aller mieux, voire à ta situation, c'est-à-dire que si tu subis de la violence, ben si tu acceptes de subir la violence, potentiellement ça sera moins violent quoi. Que si tu acceptes de subir, admettons, la coercition de quelqu'un, donc la manipulation de quelqu'un, ça sera moins douloureux pour toi. En gros, c'est complètement fou. Si tu acceptes de subir, ça te fera moins mal. Si tu acceptes de subir, tu auras moins mal. Oh, tu souffriras moins. Waouh. Donc on est chez des sadiques. Hein. Là, on est chez des sadiques, c'est-à-dire des gens qui aiment la souffrance en vrai. Et on a pu t'amener à croire que si tu acceptais de subir, si tu étais dans l'acceptation, tu souffrirais moins. En gros, ne lutte pas, ne te rebelle pas, ne te défends pas, ne te positionne pas et ne résiste pas. Ça te fera moins mal. Et donc, tu pourrais, je pense que cette situation, si on nous la raconte, c'est que toi, actuellement, tu vis quelque chose, mais parce que récemment, tu as vécu quelque chose avec quelqu'un de ce type-là, et que tu en es à être encore un peu dans ce désert, quoi, tu vois. Et parce que tu dois travailler cette croyance, tu dois sortir de ce truc. Tu te fais subir à toi-même un truc pour qu'on ne te le fasse plus subir. En gros, si tu te maltraites toi-même, ça sera plus doux que si c'est moi qui te maltraite, quoi. Et donc, si tu t'infliges à toi-même une punition, ça sera toujours mieux que si c'est moi qui te l'inflige parce que moi, je vais te défoncer, quoi. Donc, tu pourrais avoir quelqu'un en face de toi qui, à un moment donné, a cherché à t'intimider de manière coercitive à t'amener presque à t'isoler, à t'enfermer ou à rester dans une zone complètement stérile pour toi où en gros tu vis plus pour te faire croire que si c'était cette personne qui en gros allait s'occuper de toi ça serait pire quoi. Donc mieux vaut que tu te fasses vivre la punition à toi-même plutôt qu'elle te soit infligée par quelqu'un d'extrêmement tordu dans sa tête parce que ça sera plus doux pour toi quoi. Il faut quitter ça, hein. Il faut sortir de là, hein. Il faut sortir de là, il faut porter plainte, il faut aller te faire aider par une assistante sociale, il faut aller voir un psychologue, mais il faut accepter aussi de voir ce que tu as vécu enfant, parce que là je m'adresse à des gens qui ont vécu des lourds traumatismes, de violences psychologiques avant tout, et certainement de chantage ou de manipulation affective assez fort, et donc qui se sont attirés une ou plusieurs personnes qui ont réussi à recréer, à raviver ce schéma, et qui t'ont ramené dans cet état d'impuissance et de sidération en fait, à te laisser croire que voilà, accepte de subir, ne résiste pas, ça te fera moins mal. Et puis voir même fais-toi subir à toi-même des trucs et du coup c'est là où tu as des gens qui possiblement s'ils te voient en train de souffrir, s'ils te voient en train de souffrir de ce que de comment tu te vis au quotidien, ces gens sont heureux, satisfaits, ça leur fait plaisir. Donc encore une fois, je reviens au sadisme. Il y a des gens qui sont dans le sadisme en face de toi. Allez, on va aller voir de qui il s'agit, s'il te plaît. Parce que si je te raconte ça, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a au moins une personne, alors on peut nous parler d'amis. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes, des amis, qui ont un fond sadique ou pervers, refoulé, possiblement, parce que bon, je veux dire, un vrai sadique, d'ici, est-ce que il accepte de se regarder, il y a encore un peu de marge. Allez, pourquoi on nous dit ça? Avec du coup l'oracle Calypso, elle est dure, cette guidance, franchement elle est dure et en même temps on creuse, je pense, un peu plus profondément dans des méandres psychologiques. Un homme, il nous parle d'un homme.
d'un homme ou d'une femme aux énergies masculines qui justement cherche à te créer des blocages et des retards ou à chercher à le faire. Ouh, des angoisses et des peurs. Alors, on va voir. Là, on nous parle d'un homme, d'une rencontre que tu as faite, ou alors ça nous parle d'un homme qui vit ça. Peut-être qu'il y a un homme en face de toi qui actuellement se sent bloqué et angoissé, un homme que tu as rencontré. En fait, attends, on va voir, on va clarifier. Parce que cet homme se fait vivre à lui-même ah non, c'est toi qui vis ça. Et tu vis ça parce que tu as rencontré un homme. Tu as fait une rencontre, franchement, on va le dire, hein, d'un homme. Tu as rencontré un homme, donc certainement un ex, qui est dans ce profil psychologique du sadique ou du pervers. Et après cette rencontre-là, bah, tu as commencé à t'isoler, à t'enfermer et à plus rien faire, quoi, à ne plus vivre. Mais quelque part, parce que anxiété, en fait, c'est ça le moteur de tes propres comportements. C'est comme si enfant, tu avais eu tellement peur que tu avais fini par te faire du mal à toi-même, plutôt que de subir la malveillance d'un de tes parents. Elle est choquante, cette guidance, mais je la remercie. Tout à l'heure, moi, j'ai pris le temps de remercier mes guides et la guidance pour tout ce qu'elle nous révèle, quoi. Tout ce qui a besoin d'être sorti de nous, quoi. Toutes ces poubelles, toute cette merde qu'on a besoin d'extérioriser, quoi. Et hier matin, j'ai fait une guidance que j'ai pas postée, mais qui me parlait de colère, voire de haine. Il y a besoin, pour pouvoir réouvrir son cœur, pour pouvoir se réconcilier avec la vie, de libérer des colères. Il se peut que si ça te parle, cette histoire, tu as eu un parent qui a tellement été cruel, hein, sadique, que tu as pu avoir parfois de la haine. Et comme si, plutôt que de reconnaître cette haine par peur de passer pour un mauvais enfant, tu avais fini par te convaincre que ton parent était super, quoi. Idéalisation. Et ensuite, tu es retombé sur des sadiques et des pervers. Parce que tu as refusé de voir le comportement d'un de tes parents et tu as refusé, tu as fait comme tu as pu, mais tu as refusé de ressentir cette haine en toi, possiblement, cette colère. Et là, tu es tombé sur un profil du même type, un, un, un gars, un malade mental, en fait. Et donc, on te dit de remercier malgré tout cette rencontre et on va savoir pourquoi. Non. Ah non, c'est pas du tout ça. On remercie pas cette rencontre. Ça, c'est une rencontre qui t'aura mis dans l'anxiété, hein, donc tu as pu passer plusieurs années même complètement coincé dans ce truc à cause de cet homme hein, qui est venu te faire rejouer ce sadisme en fait. Ça peut ne pas être complètement dans les actes, ça peut l'être, mais ça peut aussi être beaucoup en projection et par le biais du psychisme. Hein. Les jeux mentaux, les jeux psychologiques en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a joué avec ton psychologique et depuis tu regardes des guidances en fait. Tu vois? Et donc merci de m'avoir trouvé. Et donc on te dit remercie ta patience. Remercie ta patience. Pourquoi? Parce que tu as fait le chemin, tu as fait le bon chemin. Je vais brancher mon ordi, mais tu es sur le bon chemin. C'est comme si quelque part tu avais persévéré et patienté pour pouvoir faire un chemin qui t'amène à aller guérir des trucs profondément ancrés au niveau psychique et inconscient, au niveau même physique, au niveau psychologique, au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme et de l'enfant intérieur, tu t'es incarné dans une famille avec au minimum un parent sadique ou pervers narcissique. Et tu as cru que c'était à toi de les guérir, ces gens, en fait. Hein. Donc, ne t'étonne pas si tu t'attires à répétition, tout domaine confondu, amical, professionnel, et que tu tombes sur ces profils. Pourquoi? Parce qu'en réalité, normalement, de ces profils, on vit avec. Hein, les gens, ils sont autour de nous.
Mais généralement, quand on n'a pas vécu ça enfant, on ressent les signes d'avoir quelqu'un de tordu en face de soi. On voit les premiers signes de la manipulation avant que ça se transforme en abus. Et là, on est sur des abus psychologiques, en fait, et de la prédation psychologique et émotionnelle, affective y compris. Et donc, en fait, généralement, quand on n'a pas vécu ça, on n'est pas en sidération et donc on note les signes qu'on a quelqu'un de toxique en face de soi et on s'en va. Sauf que toi, dans ce truc, il y a l'activation inconsciente de croire que ça soit à toi de rééquilibrer par ta présence ou un rôle que tu vas prendre la personne et que tu dois en plus insister à, à rester dans la situation pour que la personne puisse se maintenir en équilibre. Et c'est en ça que tu as pu rester un long moment en relation avec un parent depuis la croyance que c'était à toi de le maintenir en équilibre par ta présence en étant le pansement à, en gros, son trouble psychologique, en fait. Comme si ta présence permettait à ce parent de se sentir mieux, quoi, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que tu passes des années à subir des gens, quoi, en fait. Allez, on nous dit que tu as fait le bon chemin parce que là, tu vas vers quelque chose de plus chaleureux, ça se réchauffe pour toi et c'est génial. Et moi, voilà, parce que tu as vécu un apprentissage, pas des moindres, pas des plus petits. Tu as appris quoi? À changer, le changement, à te donner le droit au changement, à savoir provoquer le changement. C'est-à-dire que s'il y a un homme qui t'a créé de l'anxiété volontairement, consciemment, par pure folie, hein, on va pas lui chercher des raisons, on va arrêter ces conneries. Et tu étais là pour renverser un désordre en fait. C'est pour ça qu'on a eu la carte de l'ordre. L'apprentissage, ton apprentissage à toi, c'est de savoir remettre de l'ordre. C'est de savoir remettre de l'ordre en quittant des rôles complètement fous que l'on t'impose, hein, mais que tu t'imposes à toi-même aussi. Et donc, c'est là où il y a une responsabilité et là, tu as la marge de manœuvre. C'est de savoir créer le changement en reconnaissant ta responsabilité dans cette lucidité, cette connaissance aussi de maintenant de l'humain, parce que ça, on en a vraiment besoin pour naviguer dans ce monde. Et puis, en reconnaissant ce que tu as vécu enfant, quoi. Là, il y a peut-être besoin vraiment de nouveau, j'ai fait une guidance hier, ça me disait qu'il y avait besoin de parler et d'extérioriser une colère. Il y a besoin de laisser sortir une colère pour ne plus attirer à soi de situations injustes. Parce que l'injustice, c'est de chercher à refouler, à réprimer cette colère en réprimant cette vérité, de reconnaître à l'un de tes parents le comportement sadique ou pervers qu'il a eu envers toi. Pour complètement te libérer de ce besoin d'attirer à toi ce genre de situation ou bien de rester lorsque tu captes les signaux de ça ou de refuser de voir les signaux et de rester à subir ces trucs en croyant que ça soit encore à toi de guérir la relation, la personne ou la situation. Au détriment de ta santé, de ton équilibre et de ce qui te met en grosse précarité et instabilité aussi. Donc, ton apprentissage, voilà, c'est bien, c'est de savoir amener un changement. Donc, ne pas te résigner, quitter un état de résignation qui t'aura été créé par l'anxiété. C'est de quitter la sidération, ton apprentissage, s'il te plaît. Tu auras appris à te réguler en fait. C'est pour ça que je t'ai parlé au tout début de la guidance, de faire appel à la mère intérieure pour pouvoir accueillir tout ce qu'on ressent, ce qu'on se raconte, etc. Et ensuite, par rapport à ce genre de personnes complètement toxiques, je vais pas nommer, je vais pas donner tous les qualificatifs. Le tout, c'est de savoir que, ok, t'as croisé le diable en fait, hein, on pourrait dire ça. C'est de savoir sortir de la sidération en fait. Et donc, savoir comment te faire accompagner, parce que possiblement seul, c'est beaucoup plus long. Et donc, sortir d'un état de sidération pour te proposer ce fameux nouveau départ. Il est là ton apprentissage. Ouais. En acceptant d'aller au-delà en acceptant d'aller au-delà des secrets
Et les secrets, c'est-à-dire en acceptant de voir ce que tu te cachais à toi-même. Et qu'est-ce que tu te cachais? Une loyauté. Tu te caches une loyauté envers, je pense, les gens qui ont des troubles psychologiques. Tu as une loyauté envers des gens qui ont des troubles mentaux, qui sont instables ou déséquilibrés. Et tu te caches à toi-même, depuis cette loyauté, le fait de croire que ça soit ta responsabilité, non seulement la façon dont ils se comportent, mais en plus de chercher à maintenir ces gens en équilibre par ton effacement, voire ton autopunition, le fait de te maltraiter toi-même. Génial. Maltraite-toi, comme ça tu verras, ça sera moins douloureux que si c'est moi qui le fais. Bah ça peut être d'un parent. Voilà, et donc on nous dit que l'apprentissage, c'est de sortir d'un état donc dissocié, hein, réactivé, pour te proposer ce renouveau, ce nouveau départ, cette renaissance, en acceptant de voir ce que tu te cachais à toi-même. C'est cette fameuse loyauté envers quoi? Alors, envers certaines énergies très sombres. Pour moi, tu as sacrifié ta lumière pour des gens qui sont reliés au bas astral, en fait. T'avais une loyauté envers le bas astral, mais pas à te comporter comme eux, mais à être à leur service, en fait. Parce que tu as été conditionné de cette manière-là. Tu avais une loyauté envers des gens qui portent de la noirceur en eux, quoi. Et donc, tu sacrifiais ta lumière. Et donc, tu donnais ton amour, ta patience, ta gentillesse, ton empathie. Toi, tu étais sincère, tu étais bienveillant, tu étais patient, tu étais tolérant, tu étais dans l'indulgence, à l'excès, tu étais nanana, nanana. Maintenant, tu vas être un empereur. Tu vas dégainer ton sabre et si tu as encore un connard qui vient te faire chier, tu portes plainte direct. Allez, maintenant, tu vas plus attendre que ça dure des plombes, que ça t'ait coûté tout ton équilibre, ta vie, ta santé, pour pouvoir dénoncer d'ailleurs. Dénoncer ces gens. Ces gens représentent un danger pour cette société, en fait. Franchement, ce sont des dangers publics, ces gens. Ces gens ont besoin d'aller se faire traiter, en fait. Et ça se trouve, ils iraient voir un psy, ils prendraient un traitement, ça apaiserait leur instinct de prédation et leur instinct de destruction. Et en fait, eux-mêmes, ils vivraient mieux et tout le monde vivrait mieux, en vrai. Donc bon, toi, tu sors de ça, hein, voilà. Ton apprentissage, c'était de savoir émettre un changement en sortant d'un état de sidération pour te proposer de repartir sur de la nouveauté, parce que là, tu as même pu carrément bloquer ta vie amoureuse. J'ai le renouveau sur la rencontre. Tu t'empêchais de rencontrer des nouvelles personnes, tout domaine confondu, parce que tu refusais de voir que quelque part, il y avait cette loyauté envers ces énergies. Donc là, maintenant, tu es en train de ramener un équilibre. On nous parle de karma. Il y a un karma. Allez, il y a un karma dans cette situation. Il faut que je branche mon ordi. En fait, tu t'es payé du karma en étant en loyauté envers des gens malveillants, sombres, qui ont des reliances au diable, hein, sincèrement. Et toi, tu t'es payé un karma au niveau financier, au niveau de ton abondance. Voilà. Au niveau de ton abondance, tu as tout perdu, quoi. Tu as perdu ton argent, tu as peut-être perdu ton emploi, tu as peut-être perdu ta lucidité, tu as perdu ta joie, tu as perdu peut-être des gens. De toute façon, ces gens, quand tu les rencontres, franchement, ça vient tout raser sur ton chemin. Voilà. Et donc, sincèrement, si ça te parle, et si ça te parle d'un de tes parents, et que tu as vraiment un parent qui correspond à ça, sincèrement, je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette loyauté, et donc il faut arrêter d'ouvrir sa porte, quoi. Personnellement, j'ai fermé ma porte à ça. Franchement, j'ai pas honte de le dire, et j'ai pas peur de le dire. J'ai fermé ma porte à ça. Pourquoi? Parce que les comportements sont trop éclatés, quoi. Et ça joue sur tous les plans. Alors un coup, on va te faire une mauvaise réputation, voire donc là on peut parler aussi de l'entourage, hein, parce que ça se trouve un peu partout ces situations, où on va te faire une mauvaise réputation, donc parce qu'on va vouloir justement t'isoler, t'affaiblir, et donc on va mentir sur ta gueule, en plus pour te faire perdre ton abondance, etc. Hein, c'est-à-dire que ça va vraiment venir toucher tout ça, donc ton plan professionnel, tes partenariats et compagnie. Mais en plus, au niveau affectif, tu vas flipper de te réengager et de resubir ça, donc tu vas t'empêcher, donc tu vas perdre aussi au niveau affectif. Donc tu vas être complètement asséché parce que tu recevras plus, tu partageras plus d'affection avec les gens, tu vas juste être en hypervigilance. Et puis pour finir,
Hem, Tu vas être aussi, déséquilibré, psychologiquement parce qu'il y a cette confusion dont il faut sortir en acceptant de regarder les choses telles qu'elles sont, en acceptant de regarder les rôles que tu t'infliges et ce qu'on te fait subir, en fait. Tu vois? Parce qu'à cet endroit-là et depuis cette loyauté, toi tu prends ça pour de l'amour. C'est-à-dire que toi, clairement, tu prends le sadique, pour un potentiel partenaire amoureux, quoi. Tu vois? Donc faut arrêter. Faut arrêter et dès que tu vois que c'est incohérent, que c'est malsain ou que ça commence à être malveillant, que ça te met dans la confusion, que tu commences à être en réflexion et que tu es pas léger, que tu es pas, tu te sens pas, voilà, tout en sachant que ah oui, ce que je te disais, c'est que, donc au premier il y a le love bombing, donc l'autre ne jure que par toi. Tu es son super héros. Ensuite, ça commence à être confus. On te retire le soutien, l'affection, la présence, le machin, les communications. Là, tu te dis, oh là là, et tu cherches à comprendre. Donc, tu es déjà dans ta tête et tu es plus connecté aux signaux. Donc, tu sais plus déjà ce qui est en train de se passer dans ton dos. Puis, petit à petit, tu vois que les gens changent de comportement autour de toi parce qu'eux-mêmes auront aussi déjà été manipulés. Et puis ensuite, quand tu commences à aller mieux, possiblement la personne, elle revient pour se resservir, dans tes ressources et puis en plus, elle va changer le discours. Donc soit, elle va te faire croire que non, non, elle a jamais été contre toi, elle veut ton bien et en plus, elle va passer par des gens pour te faire raconter ça: «Mais tu sais machin, elle t'aime bien, nanana, nanana, il a jamais, pensé ça de toi» et du coup, il y a une partie des gens qui vont être manipulés dans un sens et l'autre partie dans l'autre sens. Il y a une partie des gens qui vont devoir être contre toi et qui vont être manipulés, depuis le fait qu'on détruise ta réputation et puis il va y avoir une autre partie de gens qui vont être conservés, eux, pour venir, te récupérer et donc ces gens vont être influencés en tenant un autre discours. Et à un moment, tu vas même te retrouver avec des gens qui vont avoir un comportement depuis la personne qui cherche à te foutre dans cet état, et puis d'autres gens qui vont avoir un autre comportement depuis, en te rapportant en plus des propos de la personne elle-même, pour te mettre dans un autre état et tout ça pour te créer un désordre, un truc. Ok, il y a un moment, quand tu as repéré ça, t'écoutes plus les gens concernant ces personnes-là. D'ailleurs, le mieux, c'est de ne plus en parler de ces gens, c'est de ne plus vouloir rien savoir. Il n'y a plus rien à défendre, il n'y a plus rien à justifier, il y a plus rien à comprendre. C'est OK. Quand tu repères ce type de personnalité, tu les sors de ta vie et tu clôt les débats, en fait. Il faut que je branche mon ordi. Allez, on reprend. Donc, en fait, ce que c'est venu me dire là, c'est en fait, peut-être qu'on t'a éduqué à te faire croire qu'il valait mieux te maltraiter toi-même plutôt que de l'être par ton parent. Et on t'a presque fait porter la responsabilité de te maltraiter toi-même, s'il te plaît. Et donc de t'infliger de la malveillance et de rien dire quand tu l'as subie, voire de la tolérer et voire de ne pas résister. C'est même pas, tu vois, c'est ne pas résister, quoi. Te laisser faire. On t'a éduqué à te laisser faire, en fait, à te soumettre à la malveillance et à la perversion et au sadisme, en fait. Ok. Et donc, depuis cette loyauté envers un parent malveillant que tu auras créé enfant, tu as pu répéter ce type de relation et de loyauté. Et mais ce à quoi tu as été loyal, ça a été envers vraiment des énergies sombres, comme si tu les idéalisais à l'origine. Tu ne les vois pas en fait. Et donc, tu auras vécu on va dire, un mauvais karma au niveau de ton abondance. Ça aura planté ton abondance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire suite à ça? Ça sera une guidance un peu longue, les gars. Qu'il va falloir te protéger de l'anxiété. Donc là, je pense que tu es en train de quitter parce que pour que la guidance elle aille creuser aussi profond, c'est qu'on est en train d'arriver au bout du bout de là maintenant, peut-être que le travail, tu verras si ça te parle et franchement, je t'accompagne pour ça. Ça sera d'aller sortir cette colère en toi. Je vais d'ailleurs prendre l'oracle libération énergétique. Je vais prendre quelques cartes du tarot et après je prendrai l'autre pour terminer. Mais ça sera d'aller sortir une forme de haine ou de colère contre un parent en admettant que, en fait, il n'y avait pas d'amour et ça ne peut pas être de l'amour, ce genre de choses. Et surtout, si tu es en train d'apprendre à te restaurer, à te réparer, à te guérir et à t'aimer toi-même, tu peux plus t'infliger ce genre de choses et tu peux plus accepter de le subir non plus.
Voilà. Et là, tu seras en train de te prouver que tu t'aimes. Et donc, si tu as eu un ou deux parents de ce genre, il est urgent de se reparenter soi-même pour ne plus s'infliger ce truc. C'est-à-dire ne pas se faire vivre ce que tu auras déjà enduré en croyant que ça puisse en plus soulager des gens à l'extérieur de toi, possiblement de ton entourage, qui seront venus. Là, on nous parle d'un homme, mais ça peut être une femme aussi, hein, aux énergies masculines, qui t'aura créé du retard et des blocages en réactivant une anxiété par des comportements similaires. Hein. Alors, direct, on a la Lune. La Lune sur quoi? La Lune, ça représente l'intuition, ou bien l'anxiété, ou bien le subconscient, ce qui est caché. Quelque chose qui est caché, quelque chose que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu vois pas? Bah, la force. Moi, je pense que ça nous ramène à ce qu'une guidance que j'ai faite il y a peu de temps. Tu vois pas ta force. En fait, d'avoir enduré ça, si tu te sens faible face à quelqu'un, une pourriture, si tu te sens faible face à un tordu, un malade, si tu as peur d'un malade, sache qu'en réalité, tu te seras déjà tellement fait vivre à toi-même, endurer des choses, tu auras déjà tellement subi enfant, qu'en fait, tu es beaucoup plus fort que ce que tu ne crois. Tu es beaucoup plus fort que ce que tu ne crois. Donc, ce qu'on t'invite à faire, c'est à agir. Passe à l'action en étant en reine de bâton, c'est-à-dire... donc, les bâtons, c'est l'action. Bah, tu es beaucoup plus fort que ce que tu crois, donc arrête de douter de toi. Et on te dit ça pour retrouver confiance en toi, pour retrouver, pour de nouveau réussir à être quelqu'un qui peut se vivre dans sa générosité, tu vois, pas dans l'excès d'indulgence quand tu perçois la malveillance, mais dans ta générosité pour réouvrir en fait. Et comme aussi pour te lancer un peu des nouveaux défis, tu vois, prendre des nouvelles actions. Waouh, derrière j'ai le diable. Pour être en reine de bâton, en fait, il se peut que tu aies tellement côtoyé le diable que tu le connaisses assez bien en vrai, hein, parce que tu as été en loyauté envers des énergies de ce genre, mais depuis une soumission. Alors, on t'invite pas à être dans la domination, mais tu sais que quand on vit une expérience, on est appelé à aller en trouver son contraire, à intégrer son contraire au niveau inconscient. Tu vois, si tu t'es infligé à toi, si tu as été diabolique presque envers toi-même ou en subissant le diable, il y a un diable en toi à aller intégrer en fait. Parce que la complétude et l'éveil, ça sera toujours d'aller intégrer une expérience et les archétypes liés à cette expérience et son contraire. Et donc, peut-être d'accepter, tu vois, dès lors que tu vas aussi accepter que possiblement tu as de la haine, tu as une grosse colère en toi, et d'arrêter de vouloir refouler ça, d'aller chercher ton propre esprit de domination. Mais pourquoi faire? Non pas pour dominer des gens, mais pour ramener un équilibre, hein, pour ne plus être dans cet excès de soumission, d'indulgence, tu vois, de docilité, et donc reconnaître en toi ce diable que potentiellement tu t'es fait vivre à toi, c'est-à-dire ce que tu t'es infligé à toi, et ensuite trouver ce qui est bon pour toi dans l'équilibre. En gros, tu vois, c'est toujours ce rapport avec ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, d'où le fait d'observer en effet miroir ce que tu vis à l'extérieur. Admettons que tu te soumettes à des gens, à des trucs, en sachant qu'on a tout en nous. Hein. Bah, quelque part, toi aussi, tu peux avoir, au lieu de t'infliger à toi des trucs, toi aussi, tu peux avoir une réponse qui va dominer. Tu vois? Mais pas pour asservir des gens, mais simplement pour te faire respecter, quoi, pour reprendre ton pouvoir. N'aie pas peur. Parce que dans cette histoire... Attends. Ah non, c'est pas ça qu'on me dit. Enfin, il peut y avoir de ça quand même, hein, parce que je crois vraiment que dans l'éveil, on intègre toutes les parties de notre personnalité, étant donné qu'on a tout en nous. À un moment donné, il faut pouvoir se reconnaître, soit ce qu'on fait vivre aux autres, soit ce qu'on se fait vivre à soi-même. Mais je crois surtout que tu vas avoir un bon sens, tu vas agir de manière beaucoup plus mature.
Bah, déjà en reconnaissant, en acceptant de reconnaître le diable, donc les gens qui se présentent, avec, franchement des problèmes de santé mentale, en fait, tu vois? De reconnaître les comportements et pour, bah, rester en équilibre avec la tempérance, pour savoir faire preuve de tempérance face aux gens, diaboliques. Voilà, face à la malveillance, aux gens qui sont dans l'abus, pour pouvoir maintenir ton équilibre et donc pour pouvoir rester, te donner la main, ne pas te dissocier à nouveau. Bah, déjà on te dit de sortir de l'illusion concernant, la croyance que ces comportements soient des comportements de gens aussi qui ont une certaine puissance ou force. Ça ne peut pas être de la puissance, lorsque l'on agit de cette manière-là, c'est simplement que ça vient réveiller des peurs chez toi parce qu'en effet, enfant, tu t'es retrouvé impuissant face à un parent dominant. Mais en réalité, la domination, c'est un comportement qui montre que les gens sont dans la peur. Ils sont pas dans l'amour, ils sont dans la peur. Ils ont peur de perdre le contrôle, ils ont peur, de révéler, un manque de confiance, ils ont peur de perdre une position, une notoriété, ils ont peur de pas être assez vus, pas être assez aimés, pas être assez appréciés et cetera et donc de voir le diable pour ce qu'il est, en fait. Voilà, pour arrêter d'avoir peur du diable et donc quitte cette illusion de croire que le diable soit puissant parce que c'est depuis depuis cette émotion de peur de l'enfant intérieur qui pourrait être vue en séance ou en thérapie, voire FT, EMDR, hein, pour désactiver des traumatismes, que tu pourras retrouver un équilibre. Et là, on nous parle en amour. Donc c'est vraiment une situation que tu as vécue au niveau affectif et voire au niveau du couple. Tu te caches à toi-même ta force intérieure, d'avoir enduré ce que tu as enduré. Tu es un survivant en vrai, tu vois. Et donc, tu n'es pas obligé de combattre, tu n'es pas obligé de lutter. Par contre, tu peux avoir confiance en tes ressentis, en ton expérience, en tes connaissances et en ton intuition, en fait, pour te réouvrir, pour retrouver cet équilibre et te réouvrir, tu vois. Et tout en ayant capté tout ce qui s'est dit dans la guidance, que tu n'es pas là pour subir ces trucs ni te les infliger à toi-même. Allez. Et sortir de cette loyauté envers les énergies sombres, tu ne leur dois absolument rien. Tu n'as même pu avoir un parent qui t'ait fait croire que s'il te maltraitait, tu devais soit lui dire merci, soit c'était bon pour toi et donc tu lui redevais quelque chose, quoi, de t'avoir maltraité, en fait. Complètement éclaté, le parent. Franchement, tu as eu un parent complètement taré, quoi. Et sur ça, on a quoi? La justice. Le roi d'épée, pardon, la vérité. Voilà, on te dit de voir la vérité, que quelque part, tu possèdes une force, une puissance en toi, tu possèdes une force intérieure. Et, et c'est comme si de reconnaître ça, ça allait te permettre de passer à l'action par rapport peut-être même à quelqu'un qui agit dans ton dos et comme un diable. En retrouvant ton équilibre, il se peut que tu aies affaire aussi à quelqu'un qui soit dans une forme de compétitivité actuellement vis-à-vis de toi, qui ait des comportements similaires à tout ce que je viens de te décrire. En fait, là, il se peut que tu aies une situation avec une femme qui soit en reine de bâton associée au diable, face à laquelle tu sois appelé à retrouver ton équilibre pour pouvoir de nouveau former des unions ou des partenariats en étant connecté à ta vérité, en roi d'épée, en voyant les choses. Il y a pu y avoir une situation dans laquelle tu as perdu ton équilibre, mais ça t'aura déjà été causé par la rencontre d'un homme. Donc, tu as pu accumuler 2 situations qui sont venues te faire rejouer une croyance limitante et un programme, un conditionnement. Donc, on te dit de faire preuve d'intelligence et de logique par rapport au couple, c'est-à-dire pour moi simplement de rester connecté à l'explicite, tu vois, de savoir prendre du recul pour pas être en projection de ces gens que tu as rencontrés, de ces situations de ton passé, voire de tes figures d'attachement sur une potentielle relation amoureuse. Pourquoi on nous dit ça? Ne sois pas en projection. Voilà, la lune, ça peut être aussi la projection. Ouais. De voir la vérité par rapport à une union. J'ai l'impression que tu as fait face à une femme qui s'est comportée en diable, qui a des problèmes franchement de santé mentale, face à laquelle tu es appelé à retrouver un équilibre.
pour pouvoir ramener un équilibre au niveau sentimental. Ah, ok. Alors, la reine de bâton, ça peut être aussi une figure d'attachement, hein, un parent, ou une autre personne en féminin. Et toi, tu te seras bloqué suite à cette rencontre, tu as bloqué ton potentiel amoureux et affectif. Et là, on te dit de rester connecté à la réalité et à la vérité par rapport à une union sentimentale. Parce qu'il se peut que cette reine de bâton qui agit en diablesse ait voulu causer de la malchance ou un désordre et agit en amenant une forme de contrainte extérieure, d'énergie extérieure. Ah oui, comme pour que tu perdes le contrôle, que tu ne sois plus en maîtrise de ta vie amoureuse. Voilà. Mais c'est tout domaine confondu. Cette personne, elle est intervenue dans ta vie, ce qui a joué sur tes relations amoureuses, mais aussi sur ta façon de te vivre dans le monde avec les autres, tu vois. On nous dit même que de voir la vérité, c'est que potentiellement, cette reine de bâton en diablesse a voulu te créer de la malchance au niveau amoureux en utilisant le monde, en utilisant d'autres personnes. Elle a créé toute une manipulation. Ok. Mais aujourd'hui, on te rappelle que tu as la force de revenir dans le monde parce que tu es en roi de denier, tu t'es mis en sécurité, tu as la force de te sentir en sécurité, tu vois. Celle qui a peur, c'est l'enfant en fait. Hein. Voilà, tu as la force de revenir dans le monde en te sentant dans cette sécurité pour passer à autre chose que la façon dont tu t'es vécu peut-être ces dernières années. Voilà. En impératrice, passe à autre chose. Passe à autre chose, c'est plutôt que d'être victime de je sais pas quoi, soit en impératrice, réouvre-toi en fait. Tu vois, on t'invite à laisser germer des projets, des idées, l'abondance dans ta vie. Voilà, à être de nouveau dans ta féminité. Réouvre ta féminité, réouvre-toi en fait. Alors, pourquoi on te dit ça ? Parce qu'il y a quelque chose de calme, de plus calme, parce que tu as surmonté la tempête. En fait, c'est comme si on te disait, t'as dépassé, voilà, t'as dépassé le diable. T'es sorti d'un truc avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, et donc, ouais, t'es en transition pour aller vers une communauté, vers des gens avec qui te traiteront pas depuis... franchement, un problème de santé mentale en vrai, hein, soyons honnêtes. Voilà. Parce que combien, même toi, hein, dans ce que tu t'infliges, tu as aussi un problème. Hein, tu vois, en fait, on a tous un problème. Sauf qu'il y en a, depuis leurs problèmes, qui détruisent des gens et d'autres qui, depuis leurs problèmes, se détruisent eux-mêmes. Allez, on nous dit que du coup, tu es en capacité hein, de voir la vérité, qui est que plusieurs personnes ont essayé de créer du désordre et de la malchance dans ta vie, ce qui t'aura amené à travailler sur cette fameuse sécurité intérieure pour t'amener à passer à autre chose, mais en tant qu'impératrice, donc en te réouvrant au monde et non pas en ayant peur du monde. Tu es actuellement dans une période de transition, tu es en train de quitter peut-être même une dépendance, cette fameuse loyauté hein, aussi dont on nous parlait, pour rejoindre une nouvelle communauté depuis cette stabilité et cette autorité que tu auras su récupérer. Et oh, le soleil, c'est beau. Alors, peut-être pour aller rejoindre une communauté et un empereur même, quelqu'un de stable et de protecteur qui sait s'affirmer et quelqu'un par contre qui est lumineux. Cette fois-ci, c'est un empereur lumineux, c'est pas un empereur pacotille sorti du bas astral, quoi. En fait. Tu vas être oh mais c'est beau, tu vas être t'es en train de passer à autre chose pour retrouver tes énergies d'impératrice, donc pouvoir créer à nouveau potentiellement même une relation, des projets, ce que tu veux, et pour pouvoir rejoindre une nouvelle famille, une famille d'âmes, je pense, parce que là en fait tu reconnaissais pas ta lumière et tu l'as projetée en idéalisant le diable en fait, tu vois.
parce que tu as refusé de voir qu'un parent était un diable, hein, avait le diable au corps. Et donc, cet empereur, c'est comme si qu'il y avait un empereur qui venait vers toi. Et, et là, et depuis d'ailleurs, cette autorité que tu es en train de te reconnaître, hein, que tu es en train de retrouver, cette stabilité, ben, tu vas pouvoir rayonner à nouveau, en fait. Tu vas reconnaître la vérité. En fait, tu vas savoir reconnaître, c'est ce qu'on nous dit aussi, les gens lumineux, en fait. Elle est là, la guidance. Tu as vécu toute une initiation que depuis tes peurs et tes programmations faisaient que tu ne voyais pas les gens sombres. Tu vois, ceux qui se font passer pour la fausse lumière, quoi. Et là, eh ben, tu vas réellement rencontrer quelqu'un de lumineux et tu vas réellement, parce que j'ai en plus l'empereur sous le dos de coupe, l'amour, l'union, mais tu vas rencontrer un empereur lumineux, quoi, qui a un vrai soleil, qui sera un soleil. Quelqu'un de très joyeux, très optimiste, très confiant, très enthousiaste, quelqu'un de vrai. Tu vas rencontrer quelqu'un de vrai. Et en même temps, tu es presque invité à lâcher un peu une forme de contrôle sur ton propre soleil intérieur pour pouvoir être de nouveau une impératrice. Et donc, il y a cette invitation à l'ouverture. Tu as besoin de lâcher le contrôle sur ton rayonnement. C'est comme si tu t'empêchais de nouveau rayonner ta lumière, en fait. Et en fait, c'est ce qui te crée une forme de fardeau. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas toi-même. Tu te forces à être dans le contrôle de ta version la plus douce, la plus magique. Et donc, tu pourrais te contraindre depuis le fait d'avoir attiré tous ces trucs pourris là. Et en fait, tu te fais vivre une forme de fardeau par peur qu'on voit ta lumière, par peur qu'on vienne prédater ta lumière. Bah, tu t'empêches d'être lumineux en fait. C'est dommage. Donc, n'aie plus peur, voilà. Et là, il y a un choix qui se présente. Alors, c'est comme si tu étais bloqué face à un choix. Tu es bloqué face à un choix parce que tu es dans le contrôle. Le contrôle que tu exerces sur ton propre rayonnement te bloque, te demande de quitter un blocage en lien avec soit un conflit intérieur, soit des conflits à l'extérieur, en sachant de nouveau ce que je t'ai dit en début de guidance, que lorsqu'on vient te créer des conflits, c'est pour te détourner de ta lumière, te détourner de ton impératrice, tu vois, justement t'amener à être en empereur, c'est-à-dire dans l'hypervigilance et le contrôle de tout, de l'analyse de tout. Et donc les conflits servent à ça. Il y a des gens qui viennent te foutre la merde dans ta vie, qui créent des histoires, qui manipulent des gens pour que tu sois en conflit avec des gens, simplement pour te détourner de l'impératrice. Donc de nouveau, je te le redis, le mantra, souviens-toi de l'amour, la paix et la lumière. Et le reste, si tu ne l'as pas créé et si ça ne vient pas de toi, même si tu vois qu'il y a des gens qui sont activés parce qu'ils ont cru en des trucs, bah, c'est pas de ton fait, c'est pas de ta responsabilité, ça ne te concerne pas. Et donc, amour, paix, lumière, les gars. Ouais, toi, tu pourrais vivre une forme de... Tu as un choix à faire par rapport à... Tu dois te positionner par rapport à un blocage lié à un conflit intérieur pour pouvoir peut-être soit accueillir une proposition romantique, soit pour pouvoir toi-même faire une proposition romantique. Alors, soit toi, soit quelqu'un en face de toi aurait envie de venir t'ouvrir son cœur. Peut-être que cette personne, elle sent que tu vis une forme de blocage actuellement. Parce que quelque part, tu as peur de répéter ce schéma, c'est-à-dire de te tromper sur les gens, quoi. De ne pas les voir. Mais pour autant, on te dit fais-toi confiance et ouvre-toi. Parce que ce qui vient vers toi est bon, d'une part, et parce que tu as déjà acquis toutes tes leçons, quoi. Tu as déjà fait ce fameux apprentissage de sortir de sidération. Tu n'es plus en sidération en vrai, tu vois. Donc, tu n'es plus dans cet état qui fait que tu ne peux pas voir la vérité. Donc, tu es actuellement dans ce fameux nouveau départ. Par contre, il y aura peut-être à travailler sur cette fameuse loyauté dans laquelle tu étais envers des énergies sombres qui ont mis ton... C'est même pas d'y travailler, c'est de reconnaître ce que tu as vécu. Tu vois, en maïesthésie, on vient valider l'éprouvé de l'enfant, voire de l'adulte, dans les traumatismes d'adulte. Et donc, on vient simplement amener une reconnaissance.
tu vois? Et parfois, on reste dans des situations parce que l'on cherche à ce que des gens reconnaissent notre souffrance. Je vais continuer à souffrir jusqu'à ce que l'on voit combien je souffre et qu'on reconnaisse ma souffrance. Bah non, faut arrêter tout de suite ce délire de je m'inflige à moi-même des trucs pour qu'on voit combien je souffre. Reconnais ta souffrance en thérapie avec un thérapeute qui va savoir être en empathie, te donner de l'empathie et de la compassion pour te libérer de ce besoin de continuer à souffrir, voire dans l'isolement ou le célibat ou je sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec ce que tu veux réellement vivre, pour te libérer de ça, quoi, en fait. Et donc, pour arrêter de te faire vivre un truc qui t'aura potentiellement subi et que tu auras continué à t'infliger en silence, de manière recluse, quoi. Allez, on te dit donc arrête d'essayer de contrôler ton soleil, ta chaleur humaine, ton soleil intérieur, ton rayonnement, ta lumière, ta joie, ta tendresse, ta fertilité, ta créativité, ta beauté, ta féminité, etc. Cesse de te faire porter ce fardeau par le contrôle. Et depuis cette peur de sortir de ce blocage, de ce conflit intérieur, à finalement pouvoir accepter des propositions, on ne sait pas de qui ça vient, mais voilà. Et donc, va au bout de cette transformation spirituelle, acte cette libération pour pouvoir être en reine de denier et donc vivre ton abondance, en fait. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Et comment tu vas vivre ton abondance? En étant en valet d'épée, curieux, ouvert, dans l'accueil. N'aie plus peur de t'ouvrir et d'accueillir. Parce que tu sais te mettre en sécurité, ça c'est ce qu'on veut te rappeler. Et maintenant, tu sais voir les choses. Tu as suffisamment travaillé sur toi pour reprendre ton chemin et te réouvrir et accueillir de nouveau une belle relation dans ta vie, quoi, et kiffer, quoi. Tu as le droit de vivre à nouveau, en fait. Voilà, bah écoute, un peu costaud, hein, quand même, l'histoire des sadiques et tout, mais bon, c'est la réalité, hein. C'est-à-dire que la guidance, elle est pas là pour te faire croire un cucu les petits oiseaux et les bisounours, hein, dans un monde où, en effet, il y a autant de prédateurs que de gens sympas et bienveillants, si ce n'est plus, hein, depuis le mode survie qui est suractivé dans ce monde. Et puis, ben, de savoir que tu as les ressources de repérer maintenant ces trucs. Et puis, peut-être de faire une espèce de rituel, un acte un peu spirituel pour rompre le lien de loyauté avec ces énergies-là, en percevant que tu as assez subi, tu as assez souffert, et surtout, tu ne leur dois absolument rien, et certainement pas ton bonheur, ta santé, ton équilibre. Tu ne dois pas à des gens qui doivent aller en thérapie de vouloir les sauver, en fait. Et donc, d'accepter aussi de regarder ce que tu as réellement vécu enfant, et peut-être de libérer une charge émotionnelle. Vraiment, ça me parlera d'une colère pour t'ouvrir à nouveau, quoi. Tu vois, partager à nouveau toute ta richesse de cœur. Voilà. Allez, sur ce, grosse guidance encore, les gars. Hier, j'ai pas posté, hein, donc ça va. Hein. Vous en garderez un petit peu pour aujourd'hui, un petit peu pour demain. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à venir me voir en thérapie ou aller sur mon site internet en création artisanale. Et puis, merci encore de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!